Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Au nom de la Fondation Gabriel Péri, avec mon président de mon conseil scientifique, on est ravis d'être partenaires et d'avoir, sur cette question si importante du sport. L'une des missions de la Fondation Gabriel Péri est de s'occuper notamment des archives et histoires, d'où le fait qu'on est co-organisé avec les cahiers d'histoire, c'est deux tables rondes, celle d'aujourd'hui et celle de sur l'olympisme, anti-olympisme demain. Je vous invite à suivre les activités de la Fondation Gabriel Péri. Je vais donner la parole, parce que je crois que tout le monde a aussi envie d'aller boire des coups. Hein. Tu commences, comme tu veux. Bien, bonsoir à toutes et merci à la Fondation Gabriel Péri. Bonsoir à toutes et tous. Moi, c'est pour moi un plaisir de participer, pas forcément à l'ouverture, parce que visiblement il y avait un débat juste avant, donc c'est pas totalement l'ouverture. Mais je voulais remercier Marie-Claude Lhuillier et puis Anne pour leur ténacité, ainsi que les bénévoles sans qui ce serait pas possible pour tenir ces rendez-vous de l'histoire critique. Et je trouve ça bien que ce soit sur le sport, parce qu'on m'avait préparé un petit discours, je ne vais pas vous asséner tout le discours. Mais on nous parle des valeurs du sport. Moi, j'interroge sur est-ce qu'il y a des valeurs dans le sport, puisque je ne crois pas que le sport soit découpé du contexte dans lequel il évolue et des contradictions de la société. Et quand on voit que dans le sport, l'argent corrompt, comme dans notre société, que le machisme existe fortement, avec toutes les viols ou agressions sexuelles que l'on peut voir dans différentes fédérations sportives, bref, il n'y a pas forcément des valeurs du sport qui s'éclatent et qui s'expriment aussi fortement. Dans un petit ouvrage que j'ai fait sur inventer un nouvel art de vie populaire, je dis même que les nazis étaient fervents sportifs et c'est pas forcément des grands humanistes. Et donc les valeurs du sport sont vraiment pas à découper. Par contre, le sport peut être un facteur d'émancipation si il y a un travail éducatif autour, si le sport ne valorise pas la concurrence mais valorise la coopération, si le sport valorise la solidarité plutôt que la compétition, le dépassement de soi-même plutôt que d'essayer de dépasser l'autre. Bon, bref, il y a beaucoup d'éléments positifs dans le sport en fonction des idées que l'on peut avoir, de la même façon que les associations sportives ne sont pas neutres, et la façon dont les éducateurs sportifs travaillent, ce n'est pas neutre non plus. Soit ils valorisent le sport et l'argent et la réussite individuelle, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une société, en gros le gouvernement aujourd'hui, par exemple sur la politique de la ville, propose deux solutions aux jeunes des quartiers, être auto-entrepreneur ou faire du sport, pour l'insertion. Donc on voit bien qu'il y a aussi une utilisation du sport pour des raisons politiques, et là il y a des enjeux, et donc les débats faits par ces rencontres d'histoire critique sont extrêmement importants, parce qu'on peut voir l'évolution des clubs sportifs ouvriers à aujourd'hui les boutiques de fitness dans lesquelles on vient en voiture pour pratiquer une heure de sport à grand prix, et de façon individuelle et non plus de façon collective, qu'il n'y a plus du tout, ou quasiment plus de clubs ouvriers ou techniciens ou de cadres dans les entreprises. Ça existe encore un petit peu. Hein. On organise des rencontres sportives d'entreprises à Gennevilliers, au Barbanier, c'est les rencontres des Barbaniers, je crois que ça s'appelle. Mais ceci dit, c'est pas les clubs qui vivent, qui se développent, et que c'est une vraie question pour le mouvement ouvrier que de retrouver une maîtrise aussi des activités sportives. De la même façon, le sport est très utilisé pour marchandiser les choses, puisque c'est le culte du bien-être. Donc si vous ne faites pas du sport, vous n'êtes pas bien. Si vous ne consommez pas correctement, vous n'êtes pas bien. Et le sport, en fait, c'est bien, mais pas à très haute dose, parce que quand on regarde le corps d'un sportif de très haut niveau, il n'est pas en bon état arrivé à un certain âge. Par contre, si vous faites un tout petit peu de sport, regardez Marcel Cerf, ça va. Et donc, tout ça, c'est vraiment pas découpé. Donc, merci aux rencontres d'histoire critique de regarder avec critique quelque chose que la société ne regarde jamais avec critique, puisque le sport est paré de toutes les vertus. En tout cas, le mouvement sportif est paré de toutes les vertus, ce qui n'est malheureusement pas le cas à l'échelle française comme à l'échelle internationale. En tout cas, merci aux organisatrices et organisateurs. Merci beaucoup. Bon,
Eh bien, je vais faire un petit peu d'histoire. Oui, ça va? Commencer avec les Grecs? Oui, ah bah oui, bien sûr. Oui, Platon et le football. Vous connaissez peut-être cet article, Platon et le football, parce que la forme du ballon de football remonte aux savants grecs et aux philosophes grecs. Donc, le ballon, Platon et le football. C'est un petit article intéressant. Bon, et un peu d'histoire. Un peu d'histoire, parce que Patrice est à l'origine des rencontres. Il ne vous l'a pas dit, mais nous nous sommes rencontrés, les cahiers d'histoire et l'UP, moi-même, en l'occurrence, en 2006 et 2007, quand tu étais secrétaire de l'UP. Dans les années 2000, oui. Voilà. Et nous... encore un grand-mère à Gennevilliers. Voilà, le voici, Jacques Bourgoin. Et donc, nous avons concocté ces rencontres d'histoire critique, les cahiers d'histoire et l'UP, mais moi, en tant qu'historienne, j'étais aussi autrefois au secrétariat de rédaction des cahiers d'histoire. Alors, nous avons donc deux augures sur notre parcours et les premières rencontres, les voici. Elles se sont déroulées en 2009 et depuis, elles n'ont pas cessé. Alors, 2009, c'est Vivre la ville, un sujet qui était passionnant puisque il y a eu des grands-mères à Gennevilliers, il y a eu beaucoup d'activités municipales. Donc nous avions pensé à ce sujet, ce thème. Ensuite, il y en a eu beaucoup avec une vocation bien précise, des choix, la diversité des thèmes et le choix d'un public, à savoir que ce n'était pas un colloque savant, mais que ces rencontres étaient destinées à un public extrêmement large. Alors, c'est aussi destiné à des publics qui sont ceux de Gennevilliers et d'ailleurs. Et ensuite, nous avons fait appel à de nombreux intervenants selon les thèmes. Et ces thèmes, c'était guerre et paix, nation, mondialisation, toute une histoire, révolution, enfin, j'en passe, et des très bons. Et la qualité des interventions était telle que nous avions pensé les éditer, ce qui a été fait depuis la première édition de Vivre la ville. Alors, évidemment, ce sont des ouvrages avec toutes les communications classiques, des ouvrages publiés chez l'Harmattan, ça exigeait un travail considérable d'édition. Voilà, en gros, ce qui a été le passé des rencontres, avec des thématiques larges, avec des éditions. La dernière édition a été Révolution, de 2017. Alors cette année, comme vous le savez déjà depuis 2 jours, le thème porte sur les sports. Et les sports en jeu, avec des discussions sur un ou des sports, avec de multiples directions de recherche utilisant les travaux des chercheurs, utilisant les disciplines sportives variées et utilisant
les travaux de nombreux chercheurs et mettant l'accent, c'est pour ça que je vous montrais le ballon de football, mettant l'accent sur l'ancienneté du sport ou des sports, puisqu'il y a évidemment la Grèce, puisqu'on pense aux Jeux olympiques, mais parce qu'aussi les sports se sont développés dans beaucoup de sociétés anciennes. Et là, on n'a pas beaucoup insisté parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps. Donc, des héritages très anciens qui marquent les mentalités, la culture. Donc, multiplicité des langages et aussi toutes les ambiguïtés que porte le mot sport. Est-ce que les sports ou le sport est un vecteur de paix? Et en ce moment, on peut se poser la question, est-ce que la paix viendra de ce monde en guerre? Et c'est pour ça que nous faisons appel à des sportifs ou à des membres de la FSGT. Donc, le sport a une marque, c'est la marque de la mondialisation, la marque de la globalisation et de la pénétration des cultures. Parce que dans le monde colonial, eh bien, le cricket, par exemple, j'y pense, a pénétré dans les Indes. Il y a beaucoup de l'ethnicisation du rugby aussi. Donc, il faut penser sport et monde, à mon sens. Et il faut penser aussi à toutes les cérémonies planétaires qui se déroulent dans plutôt les médias. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais signaler très brièvement sur ce qu'on avait comme perspective dans ces 8e rencontres d'histoire critique. Paul. Merci. La présidente de la FSGT a rappelé les liens que sa fédération avait construits entre le sport et la paix. Ces liens, hélas, ne cessent de se distendre, comme se distendent les liens entre paix et éducation. Dans les pratiques scolaires actuelles, la tendance est plutôt à l'éducation à la sécurité et à la défense. Classe défense, cadet de la défense et service national universel, SNU, dont vous savez la volonté politique de le généraliser. Le ministère affirme la nécessité de fonder la sécurité et la défense dans l'adhésion de la nation. Cette adhésion, nous dit-il, se fonde sur la légitimité cette adhésion, nous dit-il, fonde la légitimité des efforts et garantit la résilience commune. La résilience commune. Vouloir éduquer à la résilience suppose une inscription fatale de la guerre comme inhérente à la nature humaine. Il serait temps que l'école retrouve les perspectives d'une éducation à la paix. Et la contribution du sport à cette culture de la paix n'est pas des moindres pour reconstruire la volonté d'édification de la paix entre les peuples. Je crois que c'est quelque chose qui a été déjà transversal des débats d'aujourd'hui et le sera sans doute dans les débats de demain. Et sans doute y aurait-il d'autres raisons que je me réjouisse que cette année, vous ayez invité l'Institut de recherche de la FSU à participer à ces journées d'histoire critique. C'est la première fois que nous le faisons. Je pense que ce n'est pas la dernière. Nous reviendrons. Et merci à ceux qui les organisent. Merci à vous toutes et tous d'y participer. Et vive le sport, vive la paix. Bon, ben
Merci beaucoup. Merci à la mairie de Gennevilliers de son accueil très, très agréable et de son soutien depuis plus de 10 ans, presque 15 maintenant. Merci à toutes les associations de Gennevilliers, associations nationales qui viennent nourrir, rendre actif ce forum. Donc on peut dire à tous les amis fidèles qui reviennent régulièrement passer au moins un jour, voire 2, 3 à Gennevilliers. Merci donc à tout le monde pour cet investissement bénévole pour partager des idées et essayer de les faire vivre au mieux dans la société. Bon, ce matin, on a entendu les services du sport de Gennevilliers qui nous a dit que à Gennevilliers, on faisait beaucoup de choses et que les opportunités pour faire des politiques favorables à un sport populaire existaient aujourd'hui sur la Terre. Il faut simplement vivre à Gennevilliers, si j'ai bien compris. Donc, on va y penser. À bientôt. Merci. Autour de la table, donc derrière vous.